Cette semaine, nouvelle émission, on repart comme la semaine dernière avec un nouvel épisode de Lions of the Week. On fait le récap de toutes les performances des Lions indomptables dans les 4 coins du monde. Aboudi, Wo, Castelletto, Pemi, les Lions indomptables se sont encore illustrés de part et d'autre sur la planète football. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lions of the Week. On démarre ce numéro 2 par une dame. Gabrielle Aboudi-Ongene. Elle a inscrit ce week-end l'unique but permettant à son club, le CSKA Moscou, de s'imposer face à Zvezda. Ce match comptait pour la 18e journée du championnat de Ligue féminin de première division du côté de la Russie. On rappelle qu'elle totalise 12 buts et 6 passes décisives en 18 rencontres disputées. Elle est donc auteure de 32% des buts inscrit par son club. Une autre dame s'est aussi illustrée. Alexandre Takunda, attaquante des Lions indomptables, a inscrit un but lors de la victoire 2-0 de son équipe Balerbaï face à Fatih. On rappelle que c'était la première journée du championnat turc de première division féminin et que c'était son premier match sous ses nouvelles couleurs. Jean-Charles Castelletto s'est illustré en inscrivant un but lors du match nul 3-3 du FC Nantes face à l'AS Monaco. On rappelle que le match comptait pour la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et alors, il nous a servi le même jubilé que celui qu'il nous avait fait lors du match des Lions indomptables en Coupe du Monde. Absent des terrains depuis le 4 avril 2022, le défenseur camerounais Christophe Owo s'est illustré en inscrivant un but pour son retour en tant que titulaire lors du match qui opposait le Stade Rennais face au Havre FC. Adaptation plutôt réussie pour Jérôme Gombikeli, l'ancien de la Colombe du Sud et d'APGS de Fou, a d'ailleurs inscrit un but lors du match nul, un but partout de son club, le Sheriff Tiraspol, face au Klaksvik FC. Pemi Moubagna s'est illustré avec Bodo Glimt, un club norvégien, en barrage de l'Europa Conference League en inscrivant un but lors du match nul, 2 buts partout de son club face à Sepsi FC. Aboubacar Vincent, le capitaine des Lions indomptables, est tout simplement inarrêtable. Depuis le début de cette saison, que ce soit un match amical ou un match officiel, l'international camerounais s'est illustré de façon décisive à 13 reprises. On précise qu'il a déjà inscrit 10 buts, match amical et match officiel, et a offert 3 passes décisives. En effet, il a encore inscrit un but en milieu de semaine lors de la victoire. 3 buts contre 2 de son club, le Besiktas, face à la formation du Dynamo de Kiev en barrage d'Europa Conference League. Pour son deuxième match avec son club d'Amak en Arabie Saoudite, Georges Kevin Koulou, qui n'était pas titulaire au coup d'envoi, s'est illustré en inscrivant l'unique but de son équipe. En effet, son équipe a fait jeu égal, un but partout face à la formation d'Al-Shabaab. On précise que l'international camerounais Georges Kevin Koulou, transfuge de la formation du Besiktas, évolue depuis quelques semaines déjà du côté de Damak FC, club de première division en Arabie Saoudite. Double vainqueur de la Ligue des Champions CAF s'est illustré ce week-end en inscrivant un but lors du match nul de son club 4-4 face à la formation d'Adman. On rappelle qu'il évolue désormais du côté de la formation de l'Emirates Club au Qatar. Club où évolue aussi le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, Andrés Iniesta. Comme à l'accoutumée, on vous donne le 11 type des Lions indomptables qui se sont démarqués le mieux ce week-end. Dans les buts, on aura André Onana qui, malgré avoir concédé 2 buts, est le gardien camerounais qui s'est le mieux illustré sur la scène internationale. Une charnière centrale composée de Guy Marcelin Kilama qui a enchaîné une 3e titularisation. Et il faut rappeler que son club n'a concédé qu'un seul but depuis son arrivée avec la formation d'Ataï Sport. Christophe Owo, pour son retour, a été super important. Il a marqué un but et son club a fait jeu égal, 2 buts partout. À droite, on aura l'ami Jean-Charles Castelletto qui a inscrit un but malgré le match nul de son équipe, 3 buts partout. À gauche, malgré la défaite de la formation de Seattle Sounders, on a l'ami Moutolo qui s'est illustré de fort belle manière. On aura un milieu de terrain composé de Franck Homme de l'Emirates Cup, de Martin Onla qui est notre homme de la semaine, on va vous expliquer pourquoi, et bien évidemment d'André Zambouanguissa qui fait son retour en tant que titulaire avec la formation de Napoli en Série A. À gauche, on aura l'ami Gombikeli qui a été décisif en milieu de semaine, et bien évidemment de l'autre côté, on aura l'un des meilleurs buteurs de la Première Ligue, Brian Bemou. À la pointe de l'attaque, le capitaine des Lions indomptables qui ne cesse de performer, Vincent Aboubakar. Messieurs, focus particulier sur l'homme de ce week-end. L'homme de ce week-end n'est autre que Martin Onla. En effet, le milieu de terrain camerounais de 25 ans, évoluant du côté du Hellas Vérone, s'est illustré de fort belle manière cette semaine en Série A. Il faut préciser qu'il était titulaire lors du match qui opposait le Hellas Vérone face à la formation de la Roma. Il a permis à son club
de gagner 2 buts contre 1 cette solide formation de la Roma. Bon à la relance, à la récupération surtout, il a permis à son club en remportant près de 80% de ses duels d'être surtout très costaud défensivement. On espère qu'il fera bien évidemment partie de la liste de Rigobert Song. On termine ce nouvel épisode par cette image. William Matam, qui la semaine dernière faisait partie de notre 11 type, d'ailleurs il avait inscrit 2 buts, a terminé comme meilleur joueur de la semaine, c'est-à-dire meilleur joueur de la première journée du championnat omanais de première division. Il a d'ailleurs reçu ce prix, comme vous pouvez l'apercevoir en image, des mains du secrétaire général de la Ligue omanaise de football. C'était tout pour ce numéro de Lions of the Week. N'oubliez pas de laisser toutes vos réactions en commentaire, surtout de vous abonner sur notre compte YouTube. Allez, à nous revoir, à bientôt. Ciao.